on se retrouve encore une fois aujourd'hui, donc la troisième fois aujourd'hui. On va préparer des vermicelles de riz à la façon chinoise. Voilà, donc on va commencer par mettre de l'eau à bouillir. On va ajouter un peu de sel et de poivre. Voilà. Ensuite, on va prendre une carotte déjà épluchée. Donc, soit vous la coupez manuellement, soit vous la mettez au robot en fonction de ce que vous avez à la maison. Voilà. On réserve la carotte. Et on recommence avec un oignon. Donc moi c'est pareil, l'oignon je le mets dans la râpeuse électrique. Si vous n'avez pas de râpeuse électrique, vous le coupez à la main en fines lamelles. Pareil que la carotte, donc on réserve l'oignon. Je vais pleurer. Ouh, ça monte aux yeux. Donc, on prend nos blettes. Si vous n'avez pas de blettes, vous pouvez utiliser du poireau ou du céleri. C'est au choix. Donc, je vais découper mes blettes. Vous savez quoi, je vais continuer sur le même principe. Autant pas s'embêter. Ce sera encore plus rapide. Voilà, j'ai mal fermé la sécurité. Voilà. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais j'avais un gros oignon et 4 feuilles de blettes. Ouh, les quantités, c'est beaucoup, hein. Bon, ça va quand même réduire à la cuisson. Donc là, mon eau n'est pas encore complètement chaude. Et en attendant qu'elle soit bouillante, puisque ça traîne, si vous avez déjà de l'eau bouillante, vous pouvez faire tout pareil. Ça ne change rien. Je prends mes champignons noirs desséchés et je vais les mettre dans l'eau. Je les récupérerai après, une fois qu'ils auront gonflé. En attendant, donc là j'ai pris du bœuf bourguignon. J'en ai pas mis beaucoup parce qu'on n'est pas nombreux à la maison. Donc si vous êtes plus nombreux, évidemment vous faites en fonction. Et là je vais le découper en petites lamelles, le bœuf. Voilà. Très finement.
Donc c'est une recette que vous pouvez faire sous différentes variantes, c'est-à-dire que soit vous la faites en essorant toute l'eau et distinctement, donc sans remélanger dans l'eau, et à ce moment-là vous aurez un peu comme des pâtes à la française avec de la sauce, soit vous pouvez laisser, enfin rajouter ensuite, une fois que vous aurez cuit tout ça dans l'eau bien chaude que vous allez conserver de cuisson de vos vermicelles, et à ce moment-là ça vous fait une soupe. Donc voilà, c'est vous qui voyez réellement de quelle manière vous souhaitez manger ça. Vous avez aussi la possibilité, si vous souhaitez, par exemple vous êtes au régime, vous voulez faire quelque chose de vraiment allégé, toujours dans le système de la soupe, on va dire ça comme ça, c'est de faire une fondue chinoise, c'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de couper et qu'on va par la suite plutôt, excusez-moi, petit bout de gras, donc ce qu'on va par la suite mettre nous en cuisson style wok, vous pouvez le mettre tout de suite dans l'eau bouillante afin de faire une fondue chinoise, de cuire tous vos légumes, la viande, tout dans l'eau bouillante. C'est une alternative. Hop là. J'arrive à la fin de ce bœuf. Hop là. J'entends que ça commence à bouillir dans ma casserole. Voilà. Si vous avez des recettes que vous avez envie qu'on teste ensemble, que je vous fasse en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Donc, qu'en est-il? Je prends un écumoire et je regarde. Je vais ôter mes champignons noirs. Il semblerait qu'il n'y en ait plus. Alors là, maintenant que on va laisser encore un tout petit peu que l'eau bout bien. Elle est déjà bien frémissante, mais je vais la laisser monter un peu en chaleur. Je vais réduire légèrement la taille de mes champignons noirs. Ils sont déjà pas très grands. C'était déjà des morceaux de champignons noirs, je pense, parce que les vrais champignons noirs, quand ils sont pas coupés, ils sont vraiment très gros. À moins que ce soit des baby champignons noirs. Voilà, j'ai coupé. Hop là. Donc là, je vais ajouter mon vermicelle de riz. Et le vermicelle de riz, ça cuit très rapidement. Donc 2 minutes dans l'eau bouillante. En général, c'est suffisant.
En attendant, j'ouvre mon lait de coco. Voilà. Pas encore, hein, pas encore. Il va pas falloir longtemps, mais c'est quand même pas encore ça. Il nous faut encore une petite minute de cuisson pour qu'il grossisse un peu. Par contre, je me rends compte que j'en ai pas mis assez par rapport à la quantité de tout ce que j'ai là. Donc, je vais en rajouter. Hop, je prolonge la cuisson. Hop. Je récupère les petits cheveux qui sont... les cheveux de damisel qui se sont enfuis. Donc là, pour ceux que j'ai mis, comme je l'ai dit, c'est tellement rapide que c'est suffisant. Hop là. Je transvase. Hop. J'ai transvasé dans mon essoreur. Petit bout de... Voilà. Là, je vais mettre un tout petit peu, si vous avez de l'huile de sésame, vous en mettez. Moi, j'ai de l'huile de noisette, donc je vais mettre de l'huile de noisette un tout petit peu. Vraiment pour que ça ne colle pas entre eux, en attendant que tout soit prêt. Je vais en mettre un tout petit peu parce que je sais que je vais en rajouter quand celui-ci sera cuit aussi. Hop là, parce que je vais... Voilà, juste histoire de mélanger mon huile. C'est vraiment, vraiment rapide. Donc je retire au maximum l'eau et je transvase. Ce matin, je regardais une vidéo sur YouTube de Sympa. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, bref. C'est une chaîne de vidéos
Bon, parfois c'est sympa, et parfois c'est un peu long et répétitif. Enfin bref. Et il disait que l'eau des pâtes, on ne devrait pas l'acheter parce qu'on pourrait la réutiliser. Moi, c'est pas de l'eau des pâtes, hein, c'est vraiment plus de l'eau de riz limite. Mais on pouvait l'utiliser comme avant le shampoing, il fallait laisser poser 10 minutes sur les cheveux pour les faire briller. Bref, je sais pas si ça marche avec l'eau de riz aussi. Mais moi, je ne l'ai pas conservé. Voilà. Donc, vous prenez une poêle ou une casserole que vous faites chauffer, encore une fois. Hop, je vais rajouter mon huile de noisette par ici. Et de l'huile de noisette par ici pour faire cuire tout ce que j'ai là. Voilà. Donc, je mélange mon verre de sel. Pour pas qu'il colle trop, en tout cas, parce que bon, ça colle déjà. En même temps, c'est un peu la texture de ce vermicelle, c'est comme ça, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, je mets mon oignon. Voilà. J'ajoute mon sel, mon poivre. J'ai pris du curcuma frais que j'ai râpé. J'en ai toujours un peu d'avance. Mais si vous souhaitez remplacer ça par du gingembre frais, vous en mettez 2 cuillères à café. Ça fera largement l'affaire. Donc, je vais ajouter ma viande. Alors, dans les magasins asiatiques, vous pouvez trouver de la citronnelle en branche. Voilà, donc comme un peu de la ciboulette française, mais c'est de la citronnelle. Si vous souhaitez remplacer par de la ciboulette, vous pouvez. Pour ma part, j'ai de la citronnelle hachée au congélateur, donc du coup, je vais tout de suite l'utiliser. Vous mettez 3 bâtonnets de citronnelle, 4 si vous voulez. Hop. J'aime bien que les légumes aient un peu de croquant. Si vous voulez qu'ils soient vraiment mous, c'est pas le terme, mais qu'ils soient vraiment fondants, vous laissez cuire plus longtemps. Moi, je vais continuer d'ajouter tout de suite mes légumes. Donc, je commence par les carottes. Ça n'a rien changé parce que je vais tout mettre. Les champignons noirs et mes blettes. J'ajoute tout. J'ai laissé de côté pour l'instant que mes pousses de soja.
On va ajouter dans un premier temps la moitié de la bouteille de lait de coco. Et de la pâte de curry. Donc là, je mets 2 cuillères à café de pâte de curry. Je mélange. J'ai pas ajouté mes pousses de soja maintenant parce que je voulais pas que je les casser en mélangeant la pâte de curry. Voilà, donc là je mélange bien. J'ajoute mon vermicelle de riz et je vais vraiment mettre au dernier moment mon soja. Hop. Donc là je mélange le vermicelle de riz avec mes légumes et ma viande. Vous allez voir, ça a pris une belle couleur jaune si vous avez mis bien sûr le curcuma. Si vous avez choisi le gingembre, je pense que ça va garder sa couleur. Voilà. J'allais oublier le soja. Je remélange un coup juste pour que le soja, il y en ait partout aussi. Pas de jaloux. Alors le soja, si vous le voulez fondant, ramolli, enfin comme vous souhaitez, dans ce cas-là, vous le mettez avec les légumes dès le départ. Moi, je préfère qu'il soit encore croquant réellement, surtout que j'ai laissé quand même 5 minutes mes autres légumes, donc ils vont être assez fondants. Ils seront pas cuits, je pense. Je les voulais à peu près mi-cuits, mais je pense qu'ils vont être quand même pas mal cuits. Donc voilà, je vais me laisser au moins le croquant du soja. Ouh. J'ai rajouté, comme vous l'avez vu, du vermicelle de riz en me disant qu'il n'y en avait pas assez. Et ben alors là, il y en a pour 6 personnes. Ben, j'espère que vous êtes nombreux à la maison. Et puis, ben, écoutez, hein, bon appétit.